Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. En ce temps de la fin, du confinement, du coronavirus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Que cette volonté de ta parole s'accomplisse dans nos vies. Dans nos vies, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et demain. Merci pour ta fidélité dans ta parole. Dans ta parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion d'en parler. Amen. La plupart, alléluia, des choses dont je poste sur Internet ne viennent pas de moi, mais viennent de Dieu. Amen. Amen. Et je ne prépare pas ça. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prêche. Ce n'est pas moi qui prêche, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, fais attention à ton âme, car ton âme est précieuse. Amen. N'écoutez pas ces orateurs, ces pasteurs, venir toujours vous parler de Jésus-Christ. Fléchissez les genoux dans vos maisons, dans vos garages, dans vos chambres, là où vous êtes, dans la voiture. Fléchis les genoux, prie Jésus. Et Jésus te répondra. Le véritable Jésus te répondra. Et même moi qui te parle de Jésus-Christ, tu dois aussi faire attention. Tu dois aussi faire attention car ce n'est pas que je te parle de Jésus, que je suis en Jésus-Christ. Il se peut que je suis un envoyé du diable, mais te parlons bien de Jésus. Il se peut que j'ai des fétiches sur moi, mais je te parle aussi bien de Jésus. Et c'est ce que Jésus-Christ, alléluia, disait. Amen. Il disait ceci dans Marc 13, 5, versets 6 à 22. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde, personne ne vous séduise. Dans Luc 21, verset 8, Jésus-Christ leur dira, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Lorsque tu sens, amen, que la chose qui est annoncée, qui est dite, amen, et même de Jésus-Christ va vérifier. Ne croyez pas en tout. Ne croyez pas en tout de lorsque ces prophètes viendront vous dire que dans 2 ans, il y aura ça. Dans 1 an, il y aura ça. Suivez la parole faite chair, Jésus. C'est Jésus qui est venu tout accomplir. Tout accomplir. Aucun homme n'a accompli. Même si nous acceptons Jésus-Christ en nous, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai vu Dieu. Mais ce n'est pas aussi que moi, je te dis que j'ai vu Dieu que tu dois me suivre. Et c'est ça le péché. Aujourd'hui, c'est lorsque nous disons que j'ai vu Dieu, Jésus m'est apparu, que nous prenons maintenant la place de Dieu alors que personne ne peut prendre la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu, personne ne peut toucher au trône de Dieu. Le jour que tu toucheras, tu mourras, tu seras maudit, tu seras frappé à l'instant, tu seras maudit, tu seras frappé par le véritable Dieu, Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a dit d'en parler aujourd'hui. Et ce sont des choses qui ont toujours bouillonné dans mon cœur. Bouillonné dans mon cœur. Mais Dieu ne m'avait pas donné l'occasion. Amen. Le mandat pour ouvrir un compte et dire ces choses. Ces choses dont Dieu dira. Et je n'ai rien préparé. Dieu parlera lui-même. Faites attention à ces hommes, prophètes, pasteurs, apôtres. Amen. Mon frère, même moi pour dire mon prénom, je tremble devant Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche pour ne jamais dire mon prénom? De lorsque je parle de la part du Seigneur. Je peux dire mon prénom, mon nom de famille. Je peux dire là où je vis. Je suis né où? Je peux le dire. Mais quand Dieu ne me donne pas l'occasion, je ne le dis pas. Parce que Dieu me dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça.
Cette gloire n'est pas à toi. Cette gloire n'est pas à toi. C'est ma gloire, c'est ma gloire. Ainsi, je ne touche pas, alléluia, aux choses de Dieu, afin de ne pas être frappé par la puissance du commencement, par la puissance du commencement. Alléluia. Dès lorsque j'avais vu Dieu m'apparaître, il y avait une grande lumière. Une grande lumière. Dans cette grande lumière, amen, toute blanche, amen, je n'avais pas vu le corps dont, alléluia, Dieu avait son apparence. Mais j'entendais une grande voix, une grosse voix, une grande voix, une grosse voix, me dire, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, c'est moi, l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras, tu me serviras, tu me craindras, tu me craindras, tu me serviras, tu me craindras, mon frère, grand frère. Dès lorsque Dieu me disait tout ça, je ne lui répondais pas. Mais j'étais fixé vers cette grande voix, cette grosse voix, en tremblant, en tremblant, en tremblant, en tremblant. C'est pour cela, amen, tremblez toujours devant Dieu. Craignez le véritable Dieu. Craignez le véritable Dieu, parce que dès lorsque vous écoutez des prophètes à gauche, des prophètes à droite, vous n'écoutez plus Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous écoutez plus les hommes que vous méditez la Bible. Alors que Dieu a dit que ce livre, amen, ne s'éloigne point de toi. Médite-le, médite-le, jour, 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 jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et je me suis réveillé en tremblant, en tremblant. Et ce jour-là, j'avais pleuré. J'avais pleuré en tremblant. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire. En disant, waouh, mais c'est Dieu, mais c'est Dieu, mais c'est Dieu qui est venu me parler. C'est Dieu car lui-même me dira, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il ne m'avait pas dit qu'on t'appellera pasteur. Il ne m'avait pas dit qu'on t'appellera apôtre. Il ne m'avait pas dit qu'on t'appellera ancien. Il ne m'avait pas dit qu'on t'appellera évangéliste. Il ne m'avait pas dit cela. Ainsi, lorsque même je prêche, je ne dis pas souvent mon prénom. Je ne dis pas que je suis pasteur. Je ne dis pas que je suis prophète. Je ne dis pas ces choses. Car Dieu ne m'avait pas appelé à ça. Dieu ne m'avait pas appelé à ça. À être pasteur. Les titres ne te sauveront jamais. Les titres ne nous sauveront pas au dernier jour. Dieu ne regardera pas si tu t'appelais pasteur. Si Dieu t'a dit que tu dois t'appeler pasteur, appelle-toi pasteur. Mais beaucoup de personnes ne sont pas dans ma parole. Ainsi parle le Seigneur. Ne sont pas dans ma parole. Ne sont pas dans ma parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Beaucoup trop de personnes disent, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Mais quand tu regardes réellement leur vie, ils n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont jamais vu Jésus. Et si toi, tu n'as jamais vu Jésus-Christ et que tu l'avais dit, que toi, Dieu t'est apparu et que Jésus-Christ, tu l'as déjà vu, il t'est aussi apparu, tu dois t'en repentir, tu dois abandonner, tu dois fermer ton compte. De lorsque tu prêchais, même si les hommes, alléluia, t'acclamaient, te disaient que vraiment ça me touche mon frère, vraiment ça me touche mon frère, vraiment ça me touche mon frère, parce que là tu ne touchais pas Dieu, parce que Dieu ne t'avait pas appelé à ouvrir un compte. J'ai entendu une voix dans mon esprit, retentir dans mon esprit. Dieu me dira, cette année, tu ouvriras un compte. Malgré que je prêchais à ma famille, je prêchais en dehors de ma famille, je prêchais à des prostituées, je prêchais à des sorciers, à des magiciens. Alléluia. Je prêchais à des faux pasteurs sur Internet. Des pasteurs comme ça qui m'ont bloqué sur Internet. Pourquoi? Parce que la vérité était sortie. La vérité était sortie. Et ce pasteur m'avait bloqué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même moi, pour dire mon prénom. Non, je tremble devant Dieu. Mais comment toi tu as vu Jésus? Mais tu ne trembles jamais. Tu ne trembles jamais. Trop de personnes ont pris la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Comment tu peux prendre l'œuvre de Jésus-Christ alors que tu n'existais pas, mais tu avais pris, alléluia, son œuvre. Et au dernier jour, pensant que toi tu servais Jésus-Christ, mais en vérité, tu ne l'avais jamais servi. Tu ne l'avais jamais servi.
tu ne l'avais jamais servi. Alléluia. Et Dieu me dira, amen, que tu me serviras, tu me craindras. Tu me serviras, tu me craindras. Alléluia. C'est pour cela. Arrêtez de dire que, voilà, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es évêque. Les titres ne sauvent pas. Oui, arrêtez ces choses. Arrêtez cela. Au nom de Jésus-Christ, arrêtez ces choses, arrêtez ces choses. Laissez-moi avec mon prénom. Amen. Que de rater, amen, l'éternité de mon âme. Et beaucoup iront en enfer. Beaucoup. Mais oui, Dieu m'a toujours chanté cela, chanté cela, chanté cela dans mon esprit, chanté cela. Et là où tu es, si tu ne te réponds pas, tu ne te réponds pas, tu n'abandonnes pas, tu iras en enfer, tu n'auras pas le temps de te repentir. Ainsi par le Seigneur, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Alléluia. Alléluia. Ainsi, dans ma marche avec le Seigneur, amen, je tremblais devant Dieu. Même de la manière dont même vous parlez à papa, à maman, vous ne tremblez pas? Mais vous ne tremblez pas. Comment tu peux parler à ton papa comme si c'est ton papa et ton pote et ton ami, et puis tu parles tranquillement avec ton papa. Hé, papa, ça va. Mais tu pries, mais tu chantes, mais tu dis que toi tu as vu Jésus. Même lorsque tu dis, je suis évangéliste, est-ce que cela est pour la gloire de Jésus ou soit est pour ta propre gloire? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là que toi tu dis que je suis pasteur? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens au-dedans de ton âme? Au-dedans de ton âme. Et tu peux savoir si toi, réellement, Dieu t'est apparu. Tu peux ressentir cela si réellement toi, Dieu t'est apparu. Tu peux savoir cela. Tu peux savoir cela. Alléluia. Aujourd'hui, dire que Dieu m'est apparu, c'est croire réellement que Dieu m'est apparu. Non. Alléluia. Jésus a dit, ne vous égarez pas. Point. Amen. Ne vous égarez point. Il est écrit. Écoutez ceci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ceci. Prenons Jérémie 29, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Amen. N'est-ce pas? Ici, Jérémie 29, verset 8, il est écrit, Dieu lui-même parle encore. Dieu lui-même parle encore. Et c'est pour cela, au dernier jour, beaucoup seront étonnés. Dieu t'avait, alléluia, parlé afin de puisse pratiquer sa parole. Car lorsque tu écoutes, amen, un prophète et que tu n'écoutes pas Dieu, tu es déjà en train de pécher. Tu marches déjà dans le péché. Tu marches déjà dans la boue. Alors, pensons que toi, tu fais bien. Tu écoutes un prophète. Pensons que toi, tu es dans la parole de Dieu. Alors que là, vraiment, véritablement, tu dois vraiment faire attention. Il ne te dit pas qu'en soi, tu ne dois pas les écouter. Tu peux les écouter. Mais de faire attention, de ne pas pratiquer toutes ces choses dont ils vous diront en mon nom. Mais pratiquez ce que moi, l'Éternel, je vous dirai dans ma parole. Et c'est écrit, c'est écrit. La Bible dit que personne n'enlève et ne rajoute. Personne n'enlève et ne rajoute. Si Dieu, amen, n'a pas dit dans sa parole que dans 2 ans, il y aura des choses que lui n'a pas dit. Mais un homme vient te le dire au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu préfères croire cet homme parce qu'il s'appelle prophète, il s'appelle archibishop. Mais toi, tu préfères croire le archibishop que croire Dieu. Tu es dans la boue, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas le réel Jésus, tu n'as pas l'esprit de discernement pour discerner si ce qu'il dit est de Dieu. Jérémie 29, 8. Amen. Verset 8. Alléluia, merci Saint-Esprit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Par vos prophètes. Qui sont au milieu de vous. Bien-aimés, en ce temps de la fin, en ce temps du confinement, en ce temps du coronavirus, le Seigneur est venu me dire, me parler
dans une colère, incroyable. Il me dira, en ce temps de la fin, tu vois, vous êtes en confinement, vous êtes dans un temps du coronavirus, comme vous l'appelez coronavirus, n'est-ce pas? Dieu m'a dit dans mon esprit, ça retentit dans mon esprit. Écoute ceci, que cela soit ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Dieu m'a dit ceci, en ce temps de la fin, en ce temps du confinement, en ce temps du coronavirus, beaucoup s'élèveront. Amen. Et mettront mon prénom, mon nom. Amen. Le nom que j'ai, Dieu. Amen. Le commencement. Mettront mon nom afin que toi, brebis, tu puisses t'égarer à lui. Afin que toi, tu puisses avoir la foi en ce que lui te dira, mais plus en ce que moi j'ai dit dans ma parole. Alléluia. Et c'est vrai, ils viendront sous mon nom. Pourquoi? Parce que moi, alléluia, si moi je suis prophète, je ne viens pas sous le nom de Jésus. Toi, tu es chrétienne. Toi, tu crois en Jésus-Christ, tu l'as accepté. Amen. Mais moi, je viens sous, amen, le nom de Jésus-Christ, mais je suis prophète. Mais si je te parle de Jésus, tu vas écouter, tu vas voir un peu la foi. Ainsi, si même tu as un peu la foi, cela va engendrer en toi quoi? La foi, afin que cette chose dans ta vie puisse s'accomplir alors que ce que ce prophète avait dit n'était pas de Dieu, n'était pas de Dieu. Lorsqu'un prophète vous parle, alléluia, discernant, mais discernez, ainsi parle le Seigneur, discernez. Mon frère, Jésus, Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu. Faites attention. L'Esprit de Dieu m'a dit, faites attention. Faites attention. Vous qui dites que vous avez vu Dieu, Jésus-Christ m'est apparu, moi j'ai vu Dieu. Moi j'ai vu Dieu. Alors vous qui chantez à gauche, à droite, partons évangéliser à gauche, à droite, faites attention. Alléluia, faites attention. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'Éternel qui l'a dit. Je vais encore lire le verset. Alléluia. Jérémie 29, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu. Le commencement. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Aujourd'hui, beaucoup, mais oui, beaucoup prêchent, alors que Dieu ne les a même pas mandatés. Si toi, Dieu ne t'est jamais apparu, Dieu ne t'a pas dit, tu me serviras, tu me craindras, je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas mandaté. Moi, Dieu m'avait mandaté. Alléluia. Lorsque Dieu m'est apparu, Dieu m'avait mandaté. Alléluia. Et je peux comprendre pourquoi aussi tu as peur des sorciers, tu as peur des magiciens. Parce que quelqu'un qui est visité réellement par Dieu n'a pas peur des magiciens, n'a pas peur d'aller prêcher un sorcier, n'a pas peur d'aller prêcher à son oncle sorcier, à sa grand-mère sorcière. N'a pas peur de ça, parce que Dieu l'a mandaté, alléluia, et il ne fera pas les choses dont lui il choisira faire, il écoutera toujours Dieu, lui retentir dans son esprit, afin qu'il puisse accomplir la volonté parfaite de Dieu. Alors ce n'est pas que parce que toi tu as vu Dieu, tu es devenu Dieu. Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas, adorez le réel Jésus, celui qui est mort à la croix, pour moi, pour toi. Adorez le véritable Dieu, le véritable Jésus. Le véritable Jésus, le chemin, la vérité et la vie. En ce temps de la fin, Dieu m'a dit ceci. Cherche Dieu réellement. Parce que tu ne l'avais pas cherché réellement. Alléluia. Mais oui. Oh Jésus. Dieu m'a dit ceci. Tu dois le chercher profondément. Alléluia. Et alléluia. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Moi, Dieu m'a dit, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit, tu me serviras. Tu me craindras. Amen. Il ne m'a pas dit de mettre sur mon compte pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi je mets mon prénom. Mon prénom. Serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Afin qu'au dernier jour, je ne puisse pas être étonné de ne pas rentrer. Alléluia. Car les titres ne sauvent pas. On peut t'appeler pasteur, mais Dieu ne t'a jamais bien aimé mandaté. Parce que toi, tu connais les versets bibliques. Alléluia. Tu retiens bien les versets bibliques. Tu peux prêcher sans la Bible. Et puis, tu mémorises cela en toi. Mais tu es dirigé par toi-même, par ton intelligence humaine. Pas cette puissance du commencement en toi qui agit. Et au dernier jour, Dieu te gifle.
Dieu te gifle. Et beaucoup seront giflés au dernier jour. Beaucoup. Ah, ah, oui. Il dira, mais Seigneur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, mais j'avais servi Jésus. Mais je t'avais servi. Non, je ne t'ai jamais connu. Jamais connu. Alors, comment pouvait-il se faire que toi, on t'appelait pasteur, mais Dieu te dit que je ne t'ai jamais connu? Tu t'appelais apôtre, toi, je ne t'ai jamais connu. Tu t'appelais évêque, archibishop, mais toi vraiment archibishop, oh toi là, gifle, je ne t'ai jamais connu. Jamais connu. Si on ne t'a jamais giflé, pasteur, tu vois non? Les hommes te craignent parce que je t'appelle pasteur, au dernier jour, le véritable Dieu te giflera. Parce que lui, il a le droit de gifler quiconque. Il a vraiment le droit de toucher quiconque. Il te giflera. Mais comment vous ne pouvez pas craindre devant Dieu? Devant un si grand Dieu qui se présente au commencement. Dieu créa le ciel. Mais tu ne crains pas ce Dieu qui peut créer le ciel. Tu ne crains pas ce Dieu qui peut créer un corps. Tu ne crains pas ce Dieu qui peut créer une femme. Tu ne crains pas ce Dieu qui peut créer, alléluia, alléluia, des avions. Parce que cette intelligence n'est que de Dieu, n'est que venue de Dieu. Pour créer même les avions, dont même tu prends. Comment vous ne pouvez pas craindre le nom de Dieu? Si réellement tu as vu Dieu, tu le craindras. Vous ne craignez pas Dieu, mais vous chantez que vous avez vu Dieu, vous chantez que vous m'avez vu, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci: si réellement tu ne l'as pas vu, ne chante plus que tu l'as vu, qu'il t'est apparu. Parce qu'il faut expliquer ces choses. Comment est-ce que toi tu as vu Dieu? Comment est-ce qu'il t'est apparu? Et il t'avait dit quoi? Il t'avait chanté quoi? Il t'avait dit quoi? Et c'est pour cela, vous êtes effrayés. Vous êtes effrayés. Mais oui, vous êtes effrayés parce que vous n'avez jamais vu Dieu. Bien-aimés, en ce temps de la fin, beaucoup viendront. Beaucoup. Dieu m'a dit ceci. Beaucoup viendront. Beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Ils vous diront, oh, faites un virement. Faites un virement. Ah, faites un virement. Non, tu seras guéri. Beaucoup viendront. Beaucoup. Diront que moi j'ai vu Dieu. Moi Dieu m'est apparu. Comme ça. Ils te séduiront. Ils inventeront même des choses que Dieu lui-même ne les a même jamais dit. Que moi, Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci. Mais moi, j'ai vu Dieu. Mais qu'est-ce qui m'empêche, alléluia, d'aller sur Internet et puis de mettre des photos de moi, des vidéos de moi? Mon frère, Dieu m'a interdit de ne même pas mettre des vidéos de moi sur Internet. Dieu m'a interdit de ne même pas mettre des photos de moi. Et vous dites que Dieu n'existe pas aussi, vous aussi qui ne croyez pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Moi j'ai vu Dieu. Moi j'ai vu Dieu, il m'est apparu à l'âge de 9 ans. 9 ans. Alléluia. 9 ans il m'est apparu. Oui, et je sais réellement détecter. Si lui vraiment il a vu Dieu, si lui vraiment il n'a pas vu Dieu, si lui vraiment il a vu Dieu, il a vu vraiment Jésus-Christ et que Jésus-Christ l'est apparu. Mais beaucoup, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ils viennent sous le nom de Dieu, que eux ils ont vu Dieu, mais c'est faux. C'est faux. C'est pour cela, ne vous attachez pas aux hommes. Même moi qui vous prêche, ne t'attache pas à moi. Oui, parce que l'Éternel l'a dit. Je ne veux pas, alléluia, chanter, attachez-vous à moi. Non, attachez-vous à l'Éternel Dieu qui l'a dit dans Jérémie. Attachez-vous à Dieu. Seul Jésus-Christ te ramènera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais de lorsque vous adorez des hommes, de lorsque vous appelez toujours des hommes, pasteur, oh vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est ça de ce que Dieu parle. C'est ça de ce que Dieu parle. À lui la gloire. Prosterne-toi, il te répondra. Je t'assure qu'il te répondra. C'est lui qui me l'a dit. Alléluia. Et ne cherche pas mon adresse. C'est un péché. Dieu ne m'a pas dit que tu dois me chercher. Tu dois le chercher.
il est écrit que tu suivras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Le véritable péché, tu t'attaches à un homme de Dieu, tu t'attaches à des pasteurs, tu t'attaches à des apôtres, humains qui sont utilisés par Dieu, mais souvent ne pas utilisés par Dieu, souvent ne pas utilisés par l'Éternel. Ce sont des loups, des loups, des loups. Au lieu de s'attacher à eux, fléchis les genoux, prie pour leur conversion. Prie pour leur conversion. Parce que je ne te dirai pas, mon frère, s'il te plaît, vraiment, frère, est-ce que tu peux me dire qui sont les vrais, qui sont les faux? Cherche l'Éternel, et tu discerneras. Tu les discerneras. Alléluia. Car si je pointe du doigt, moi-même je me maudis. Je ne pointerai jamais du doigt. Même pas un sorcier, jamais du doigt. J'ai fléchi les genoux pour le sorcier, pour sa conversion, afin que Dieu le touche. Si Dieu me dit, va parler à ce magicien, j'irai lui parler. Mais si Dieu ne me dit pas, va parler à ce magicien, j'irai pas lui parler. Je fléchirai les genoux, fléchis les genoux, et prie, chante des cantiques de délivrance. Alléluia, pour ton prochain, pour ta voisine, pour ce faux pasteur, pour ce faux pasteur apôtre. Alléluia, et prophète, des titres et des titres, qui ne te sauveront même pas, qui ne te ramènera même pas au ciel, parce que c'est Jésus-Christ qui ramène au ciel. C'est lorsque tu l'obéis et que réellement tu l'as accepté. Aujourd'hui, accepter Jésus, c'est pas vraiment accepter Jésus, mais non, c'est pas vraiment accepter Jésus. Et Dieu m'a dit aujourd'hui d'en parler. D'en parler. Alléluia. Il m'a dit cette année d'ouvrir un compte. Et je l'ai fait. De ne pas mettre des photos de moi. Alléluia. Même des photos de moi avec un verset biblique. Non. Pourquoi? Parce que Dieu me dira, lorsque tu lis, amen, ma parole, la Bible, est-ce que tu as besoin de me voir? N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de voir Dieu pour réellement avoir la foi et croire qu'il est Dieu. Et accepter cela et croire. Et d'en être sauvé. Alléluia. Dieu me dira alors, ne mets pas des photos de toi, car beaucoup mettent des photos, mais ce n'est pas moi. Qui leur ai dit de mettre des photos. Ce n'est pas moi qui leur ai dit, voilà, qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont apôtres, c'est eux-mêmes parce qu'ils connaissent ma parole, ainsi ils se sont proclamés, ils se sont mandatés eux-mêmes. Beaucoup, mais oui, beaucoup peuvent même bien te prêcher la parole. Tu sens vraiment l'onction, mais c'est l'onction démoniaque. L'onction qui te touche là, c'est démoniaque. Et tu dois refuser cela. Tu dois croire en ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois méditer profondément les Écritures par toi-même. Tu risques de croire en des choses que Dieu lui-même n'a pas dit. Mais lui te faisant croire que réellement c'est Dieu qui l'a dit. Et réellement tu sens comme si vraiment l'onction là, vraiment non. Non, vraiment c'est l'onction du commencement alors que non. Comment est-ce Satan a pu séduire Ève? Satan a pu séduire Ève. Et toi tu penses que parce que tu as Jésus, tu penses. Comment Satan a pu séduire Ève? Adam. Comment il avait fait ça? Et ils sont là, en train de parler de Dieu. Et se sont mandatés eux-mêmes. Prêchant bien l'évangile, à gauche, à droite, partout dans le monde. Passant. Et d'ailleurs même en ce moment, en ce temps de la fin-ci. Amen. Non, il y a trop. Quand j'y vais sur Internet, mais il y a trop de pasteurs qui prêchent ça, qui prêchent ceci, qui prêchent cela, Répentez-vous, abandonnez, attachez-vous à Jésus-Christ. C'est ça le véritable évangile. Attache-toi à Jésus. Ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas à moi. Je ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et ils disent qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu Jésus. Comment ça tu as vu Jésus? Tu ne trompes pas devant l'Éternel ton Dieu. Je dis que tu as vu Jésus. Tu l'as vu où?
Alléluia. Croyez en ce que Jésus-Christ a dit. Moi, j'ai vu Dieu, mais bizarrement, moi, Dieu ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il y aura dans 2 ans, dans 3 ans. Et maintenant, on voit des prophètes. Ah, vraiment, ces prophètes-là, vraiment, Dieu, il faut vraiment que Dieu m'explique. Hein. Ah oui, il faut vraiment que Dieu m'explique. Parce que moi, vraiment, j'ai vraiment vu Dieu. Dieu vraiment m'est apparu. Et je tremblais vraiment. Et Dieu m'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Hein, tu me serviras, tu me craindras. Tu me craindras. Mais des prophètes qui viennent dire, ah, dans 4 ans, il y aura ça. Dans 2 ans, il y aura ça. Dans 4 ans, il y aura ça. Croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Ayez la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. De servir Satan. De servir les légions des démons. Voilà pourquoi vous êtes troublés. Voilà pourquoi vous êtes troublés. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Infiniment merci Jésus. Voilà pourquoi vous vous êtes égarés. Égarés, vraiment égarés. Égarés. Qui t'a dit que on doit t'appeler évangéliste? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça? Mais si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas qu'on t'appelle évangéliste. Reste avec ton prénom. Reste avec ton prénom afin au dernier jour de n'être pas jugé. Devant l'Éternel, devant ton Dieu. Qui t'a dit qu'on doit t'appeler apôtre, archibishop? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Souvent, c'est pas Dieu. Souvent, c'est pas Dieu. Moi, j'ai vu Dieu et il ne m'a pas dit qu'on doit m'appeler pasteur. Ce n'est pas que parce que toi, Dieu t'est apparu qu'on doit t'appeler pasteur. On peut t'appeler par ton propre prénom et l'onction du commencement est en toi, est en toi. Des titres. Et ces mêmes titres-là, au dernier jour, Dieu, alléluia, te dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Ah bon, tu ne me connaissais pas? Non, je ne t'ai jamais connu. Jamais de jamais. Ne rate jamais. Mais oui. Seigneur, vraiment, toi, tu ne m'as jamais connu. Non, je ne t'ai jamais connu. Jamais. Parce que je ne t'avais pas mandaté. Toi, Dieu ne t'a pas mandaté et tu t'élèves. Mais mon frère, mais tu seras frappé au dernier jour. Non, par seulement des sorciers, des magiciens, Satan. Mais Dieu lui-même te frappera. Satan, lorsqu'il te touche pas vraiment. Hein. Quand Dieu avait maudit Adam et Ève, mais regarde, leur souffrance aujourd'hui est la nôtre aujourd'hui. Là, c'est Dieu qui avait maudit. Mais quand Satan te maudit, Dieu peut quitter son trône. Amen. Amen. Et mourir à la croix pour toi, afin que tu puisses être sauvé au dernier jour. Mais Dieu lui-même te maudit. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ils étaient qu'un. Ne touche jamais au trône de Dieu. Ne touche jamais à la gloire de Dieu. Ne touche jamais à la richesse de Dieu. Ne touche pas ça. Car ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à nous est à nous. Ne touche pas. Adam ont voulu toucher, ils ont été frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas un. Ils n'étaient pas un. Adam et Ève n'étaient pas un. Sinon, ils n'allaient pas toucher. Ils n'étaient pas en harmonie. Es-tu en harmonie avec le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit? Es-tu vraiment un avec Jésus-Christ? Toi qui dis que tu as Jésus-Christ et toi qui chantes que tu as vu Jésus, Jésus-Christ est apparu. Il est écrit où que, alléluia, que ce sont les hommes, des prophétesses qu'on doit suivre. Et eux, dans leur cœur, dans leur pensée, ils savent qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu, mais ils chantent ça, ils n'ont jamais vu Dieu. Mais c'est un péché. C'est un péché. Et ce péché te ramènera en enfer. En enfer. Aucun péché ne rentrera au ciel. Aucun péché. Or, si Dieu te faisait rentrer au ciel, tu viendras, bien-aimé, nous embrouiller là-bas, nous embrouiller. Tu viendras nous mentir aussi, oh Dieu a dit ça, ainsi nous aussi on va toucher, comme Satan avait fait. Mais oui, à Ève, Dieu a dit ça, et elle est partie toucher. Et toi aussi, quand Dieu, alléluia,
Amen, te dit quelque chose, tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, dans Jérémie. Tu n'obéis pas, mais tu obéis à un homme de Dieu. Non, avant d'obéir à un homme de Dieu, Dieu doit d'abord passer par toi, par ton esprit, te parler, te toucher. Et réellement, de discerner. Alléluia. Ne discernez pas seulement une seule fois, 2 fois. Discernez bien, parfaitement bien, au nom de Jésus-Christ. En ce temps de la fin, non, le diable, non, est animé d'une colère, n'est pas possible, est animé d'une colère, est animé, je t'assure, mais oui, l'Esprit de Dieu me l'a dit, est animé d'une colère. Beaucoup viendront sur Internet, prophète de ceci, prophète de feu, prophète dévorant, prophète de ceci, prophète de cela, prophète, alléluia, alors que moi j'ai vu le réel Dieu. Amen. Et je ne m'appelle pas prophète. Ah, mais moi-même quand je vois ça, vraiment, nous et Dieu, vraiment, alléluia, moi et Dieu, même lorsque même moi-même je vois ça, même moi et Dieu, c'est le même Dieu qui m'est apparu. Amen. Et il me dira, je suis l'Éternel ton Dieu, tu me serviras, tu me craindras. Même moi-même, vraiment, Dieu, j'entends vraiment, alléluia, dans mon esprit, Dieu être étonné. Et d'ailleurs encore, j'entre en profondeur. Amen. Et je vais clôturer ici. Merci Jésus. Écoutez ceci. Souvent, amen, la plupart des pasteurs, des apôtres qui seront touchés par le coronavirus, pas parce qu'ils passent par des épreuves selon, amen, Dieu dans leur vie, non, parce que c'est Dieu qui leur frappe. Dieu m'a dit ceci. Ah oui, Dieu m'a dit cela dans mon esprit, il me l'a chanté, il me l'a dit. Et ils souffriront afin qu'ils puissent se convertir réellement, ils puissent abandonner, fermer leur église, amen, demander pardon, ainsi, alléluia, leur âme sera sauvée. Oui, Dieu m'a dit qu'en ce temps de la fin, amen, Dieu doit frapper les pasteurs du coronavirus. Oui, les hommes ont bien trouvé ça d'ailleurs, hein. Ils ont trop bien trouvé ça. Coronavirus, vraiment ça effraie, hein. Mais moi ça ne m'effraie pas, eux. Moi j'ai vu le réel Dieu, je vais être effrayé comment? Par le coronavirus. J'ai le même Dieu qui a créé le ciel vivant en moi et je l'ai vu, il m'est apparu. Bien aimé, je ne suis pas ici, alléluia, pour raconter des choses comme ça, C'est ta vie. Attache-toi à Jésus, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alléluia. Et souvent de ces pasteurs, de ces apôtres, amen, de lorsqu'ils auront le coronavirus, bien aimé, ça sera un corona spirituel. Ils partiront, alléluia, à l'hôpital, ils ne seront pas guéris. Ah, Jésus-Christ, alléluia, merci Jésus. Souvent, ces pasteurs, alléluia, Dieu m'a dit que Dieu, alléluia, les frapperont tellement que ça sera un corona spirituel. Ils iront même à l'hôpital, ils ne seront pas guéris. Eux-mêmes doivent, alléluia, aller demander pardon, se repentir, sincèrement, véritablement se repentir devant les hommes et devant Dieu. Mais oui, ces pasteurs demanderont pardon, mais Dieu, alléluia, leur pardonneront parce que Dieu est amour et Dieu est amour. Dieu est amour. La plupart des pasteurs, alléluia, qui vont attraper le coronavirus. Mais oui, c'est Dieu. Dieu m'a dit c'est moi. Ce n'est pas un hasard de lorsque voilà, pasteur, il a ceci, cela, etc. Et il m'a dit encore, s'ils ne se répandent pas, amen, parce que là maintenant, c'est à présent maintenant. Présentement, Dieu me dit ceci. S'ils ne se répandent pas, ils n'abandonnent pas leurs choses pastorales, parce qu'ils se sont mandatés eux-mêmes. Je ne les ai pas mandatés. Ainsi parle le Seigneur. Si eux n'abandonnent pas, alléluia, les titres pasteur, apôtre, évêque, archibishop, ancien, alléluia. Et si ils ne se répandent pas sincèrement dans leur vie de marche, alléluia, disant que, amen, j'ai vu Dieu alors que eux n'ont jamais vu le véritable Dieu, ne se répandent pas de cela, Dieu envoiera plus
plus que le corona spirituel, plus que le corona spirituel dans leur vie et dans leur famille, dans leur famille, dans leur famille. Parce que même leurs familles savent très bien que vraiment lui, ce n'est pas un homme de Dieu. Oui, n'a jamais été appelé par Dieu. N'a jamais été appelé par Dieu. Mais comment tu peux faire semblant comme ça, pasteur? Tu peux faire semblant. On t'appelle prophète. Amen. Tu as une grande église. Grande église. Très grande. Amen. Amen. Au dernier jour, pour ne pas avoir cette grande église. Comment tu peux faire cela? Tu as, amen, une grande église. On t'appelle prophète. Prophète de prophète, parce que toi, quand tu pries, amen, les gens sont guéris et tout, etc. Des faux miracles, quoi. Des faux miracles. Mais oui, parce que même si je prie pour toi et que tu es guéri, n'est pas le signe que je suis un vrai prophète. Il n'est pas un signe que je suis un vrai prophète, parce qu'en ce temps de la fin, bien aimé, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de pasteurs, ils ont leur gris-gris, ils ont leur talisman, leur livre incantation, leur chaînette, pour invoquer des esprits méchants. Des esprits méchants. Mais toi, tu ne peux le savoir et tu ne peux le voir. Parce que si tu le vois, tu fuiras. Tu fuiras, mais oui, tu fuiras. Ainsi, Dieu te demande d'avoir l'esprit de discernement. De discernement. Alléluia. J'aimerais prier. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter ici. Amen. Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Ton amour qui nous a sauvés à la croix. Ton amour qui nous a délivrés à la croix. Ton amour qui nous a changés à la croix. Ton amour qui nous a poussés aussi à t'aimer comme tu nous as aimés. Merci pour l'œuvre de la croix. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort pour mes péchés. Et que tu es mort pour mon péché. Pardonne tous mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je crois parfaitement qu'en dehors de toi, il y a la destruction de mon âme pour l'enfer. Je crois que c'est par toi qu'il y a la vie éternelle pour mon âme. Je crois parfaitement que tu as versé ton sang pour me racheter. Pour l'éternité. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui et pour toujours. Donne-moi le dégoût du péché par ton Esprit Saint. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donne-moi le dégoût
et la haine du péché. Alléluia. Et même dans les millièmes choses qui peuvent et pourra me ramener en enfer. Alléluia. Alléluia. Donne-moi l'amour de mon prochain. En leur prêchant l'évangile. Cet évangile qui vient de me délivrer aujourd'hui. Qui vient de me changer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et écris mon nom dans le livre des vies. Écris mon nom dans le livre des vies. Alléluia. Aujourd'hui et pour l'éternité. Je suis sauvé, changé, restauré, lavé par ton sang Jésus, par ton sang Jésus-Christ. Alléluia. Par ton sang Jésus-Christ. Fais de moi un adorateur. Alléluia. En ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Merci infiniment, Saint-Esprit. Merci infiniment, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ. Amen. Merci, Jésus.